vu un peu comme il est beau, notre Laurent? Oh, le voilà mariné avec la belle Jeanne. Un femme fidèle, pas de marionnette, hein. Attends. Dis donc, Laurent, c'est-il à nous le bœuf? Arrêtez donc de lorgner dans l'église comme des voyeurs. Ferait bien d'y entrer de temps en temps pour laver votre âme de mécréant. Aidez-moi plutôt à mettre ce petit tonnelet en perce. Bah dis donc, patron, c'est pas ben gros. Y a pas de quoi de tout se rincer la dalle. T'imagines tout de même pas que j'allais y remplir une sampote de Beaujolais, hein? Allez, venez, vous autres. Venez boire un coup à la santé de notre copain Laurent. Pas encore mort. C'est tout comme depuis son marinage. Oh, et puis il n'y a pas de raison qu'il n'en profite pas tout de suite de sa nuit de noces, hein? Allez, vous autres, allez chercher le matelas pour sa nuit de noces. Mais chef, il fait pas encore nuit, hein? Et comme ça, c'est qui fait nuit? Allez, plus vite, dans le chien! Mon Dieu, fils de Satan, égyptien, païen, souillé par une de notre sainte mère de Dieu. Non, c'est pas. Bon, merde, faut vite décaliller, hein. Allez, tout le monde à Collonges pour le dîner. Le père Bocuse nous attend. Et nous, Laurent, dans mes bras. On perd un comédien, mais on garde un ami, hein. Et puis, il n'y a pas de raison que la mangeaille passe toujours avant la fête. Allez, vous autres, on va continuer la noce entre nous au caveau. Allez, bande de branquignoles, sortons et couvrez-moi comme un empereur des anciens temps. La bande avant tout, le jeune marié, c'est elle sous la ligne. 20 ans, égyptienne. Hé, c'est jour de noces, et avant Bacchus chez Bocuse, on peut ben l'écouter, comme dans les foires. C'est que j'y sais pas si je vais savoir y faire des gonnes à ma fenêtre. Eh ben, mon gendre, nos ventres ont toujours été féconds dans la famille. Je vois, des tas d'enfants. Ça piaille, ça crie. Oh, je vois aussi d'autres enfants qui écoutent, qui rient. C'est-il que je devienne précepteur chez un bourgeois? Je leur apprendrai la canuserie. Allez, tiens, un sou pour toi, brave femme. Le ventre nous appelle. Enfin, celui de l'estomac. Amis, oh Mathurin, tout ton zinzin là. Bonjour la jeunesse. Bonjour les anciens. Bonjour monsieur le curé. J'espère que vous avez faim. Ce n'est pas tous les jours la noce. Le père de la mariée, mon ami Estorel, m'a bien dit de vous traiter royalement. Comme un roi capet. Pas de politique, jeune homme. Je veux dire qu'on ne marie pas sa fille tous les jours, même si elle en a fait tirer la langue à plus d'un, hein, fils? Bon, trêve de plaisanterie. Ce n'est pas parce que le père Estorel est heureux d'avoir marié sa fille, et mère Benoît d'avoir trouvé de quoi faire butiner son grand dépendeur d'andouille de jambes, qu'un honorable aubergiste comme moi aille les assassiner avec des prix de la ville. Alors les amis, installez-vous. Alors, on va commencer par un oreillon de veau, sauce vinaigrette cuite au pot-au-feu, avec carottes, pommes de terre et poireaux. Ensuite,
une matelas d'anguilles, dont la recette remonte à si longtemps que je ne sais même pas si la Saône coulait déjà à l'époque. Puis, la dinde, enterrée, farcie de truffes, et qui a passé 4 jours sous terre. Le dessert. Le dessert sera une fricassée de fruits pas mûrs, sauté au beurre, passé à la poêle et arrosé de pain dessus. Attendez. On va réciter le Bénédicité de Crapaud. Oui. Mon Dieu, faites que vienne personne. Car sommes assez grands garçons pour manger tout ce que nous avons. Dis donc, Jean Guignol. Oui. C'est ben autre chose que ta peinturerie de la rue des 4 chapeaux. Ça, tu l'as dit. Eh, viens donc, on va leur faire notre numéro. Attends. J'ai pas de poudre à maquiller, moi. Ben, vas-y donc à la cuisine, voler de la farine. Je me prépare pendant ce temps. Il est intelligent. Oh, le chapeau du maître de noces. Fera très bien l'affaire. Le baluchon de la bonne seringue, un bon faux ventre, voilà. Parfait, maintenant, on improvise. Et on leur joue quoi? Oh, très bien. On va leur faire... attendez donc que je réfléchisse. Le corbeau et le renard. Ah oui. Oh, toi, tu vas y faire un beau corbeau. Monte donc sur ce tonneau-là. Regarde ce que j'ai trouvé. Attrape ce saucisson dans la bouche. C'est bon? Oui. Parfait. Ne bouge plus. Allez, la noce. Regardez bien. L'affreux corbeau va vous faire un beau spectacle avec Polichinelle. Mais que voilà un drôle de oiseau. Qui va encore essayer de me faire le coup du ramage et du plumage. Mais tenez, croyez-y donc. Je suis pas tombé de la dernière branche, moi. On va rigoler un bras. Oh, mais je sache bien qu'il connaît la farce. Je m'en vais le surprendre. Je me meurs d'amour. Depuis que je sais que ma colombine a épousé un grand nigaud de fabricant de taffetas, Angleterre fort, payé dessous la misère, alors qu'avec moi, elle aurait connu la cour du roi d'Angleterre. Moi, je vous le dis, c'est pas le canevas de l'habitude. Oh, bon samaritain, n'y a-t-il personne pour me sauver du désespoir et de la maladie de la langue? Eh Laurent, eh ben vas-y donc un bon coup de Beaujolais pour te remonter le moral. Oh, public ingrat, je vais donc mourir ici, sans personne pour me sauver. Oh Laurent, tu joues trop bien et tu me fais peur. Et Dieu sait qu'il y a du danger à contrefaire le mourant. Mais moi, Laurent, moi, je vais te sauver. Et ça. Oh, miracle! Le petit Jésus me caresse le dos. Mon Laurent, tu es mon Pierrot.
Et je suis ta Colombine, jusque dans la mort. Hé, dis, tu m'emmèneras dans la lune? Eh, pas si vite. On va d'abord faire une première étape. À l'étage! Comment tu vas? Ça va? Eh, moi j'ai soif. C'est le Beaujolais. Moi j'aime boire. Plein de farine sur la gueule. Eh les amis! On a pris la Bastille! Qui ça? Les Parisiens! Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Oh! Putain, tu me désespères! Allez, on rigolait. D'autant plus qu'il devait pas y avoir beaucoup de copains à toi à l'intérieur. C'est pas des endroits pour nous ces machins-là. En tout cas, ils ont bien fait de la foutre en l'air. Et toi, comment ça va? Oh, toujours sur ton petit nuage? À la maison, c'est l'amour et l'eau fraîche. Mais Jeanne est merveilleuse. Mais c'est qu'elle veut un tas d'enfants, au moins 10 ans. Elle veut que la terre grouille de mourgue. Et tu commences dis donc par en faire un! C'est déjà pas mal. Et avec un quignon de pain noir, une tête de hareng et des patates pour tous, je te jure que je fais gaffe le soir quand on souffle la chandelle. Ah, ce que femme veut, hein! Et le boulot, comment ça va? Bah le boulot, c'est mou. Ah, j'y sais pas. Un tiers des ouvriers au chômage. Le blé à 60 livres. Et les hôpitaux qui refusent les pauvres. Tu sais, des fois je me demande si je vais pas abandonner la canuserie. Je la sens plus. Et tu y ferais quoi? Oh, il pourrait faire, tiens, le comédien dans la crèche de la montée de la Grande Côte. Grand nigo. Oh. Ils sont encore plus pauvres que le dernier des canuts. Non. Faire le forain sur les marchés. Vendre. Tiens. Des chaussons. Les chalands viennent. Ben, je ferai le pitre pour les attirer. Oh, patron, combien on doit? Allez, dessous, mon brave. Oh, laisse! C'est moi qui paie les tournées. Regarde! J'ai fait plus de sous en un mois de marché qu'en trimant sur mon taffetas. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Oh bah, moi je dis que t'es un bon travailleur, un bon marinier et tout. Et tout. Alors, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Du souci dans ta famille? Tantôt je suis passée près de la place des terreaux. Il y a la guillotine, rouge de sang. Elle sert tous les jours. Bah, c'est pas pour nous autres ces machins-là. Moi, je vends que des chaussons pour les arfions. Mais tous ces gens qu'on raccourcit, comment qu'on sait qu'il n'y a pas des innocents parmi eux? Ah non mais c'est pas possible qu'ils aient tous pris les armes contre la Convention. Bah, il doit bien y avoir quelques innocents parmi eux, mais c'est pas écrit sur leur camp. Et puis, je te rappelle que j'ai failli me passer à la trappe. Oui, mais toi t'étais innocent. Et puis t'avais rien fait contre notre bon chalier et la commune. Tu vois, mon Laurent, j'y ai cru au monde qui change. Après la fête de la Fédération en 90, l'égalité, enfin. Oh, mais j'ai une femme poète et qui se frotte à la politique. Je s'y frotte, s'y pique, comme élégantine. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Mais j'y crois encore au monde qui change. Je t'aime, mon Laurent. Pour ta capacité à rire de tout, même de ton malheur. Mais,
Je veux que tu restes l'homme avec la farceur d'un enfant qui m'a séduite. Mon homme qui sait me faire rire et... Quoi donc, ma fenotte? Un homme debout. Ah bah ça fait fort! Moi qui passe plus de 10 heures par jour, courbé à pousser la carriole. Ah, tu vas voir si debout, je ne suis pas un homme. Arrête! Ce que je veux dire, c'est que je sais pas ce que demain sera fait pour nos gonnes et pour nous. Nous, les femmes, en septembre 92, on a désarmé les grenadiers avec leurs fusils. On a fait les affiches des femmes placardées partout et obtenu à Lyon un prix honnête des denrées pour nourrir nos familles. Et notre bon chalier, le club central, nous a soutenus. Et en juillet 93, il a été guillotiné. Et alors? Pourquoi ce serait toujours même le pain blanc et les bons remèdes? Hein? Il faut résister, Laurent. Si c'est pas pour nous, c'est pour nos gonnes. Je veux pas qu'ils grandissent sans espoir d'un monde meilleur. Et si je sais pas y faire comme tu dis, de résister? Moi, je t'aimerais comme au premier jour et pour toujours. Hein, je sens qu'il y aurait comme un manque à donner au fond de moi et puis ce serait bien triste de ne point le partager avec toi. Tu n'es pas ma Jacobine, tu n'es pas ma Colombine. Tiens, tu es ma Jacolombine. Salut la compagnie! Ouais! Allez, allez, approchez, venez voir la marchandise. Allez, regardez. Peignez les yeux fermés, je ne vends que des choses utiles. Tous les onguents de la terre, les remèdes pour vous guérir des maladies qui vous auront pas encore tué. Et même du Fernet Brancard. Que soit tu guéris, soit tu meurs. Oh, ben, bravo Laurent. Ben, bah, dis donc un bon coup parce que ton baratin, ça donne sorte bien qu'à t'écouter. C'est une belle vie que ta vie de forain. Dis, Néné, c'est quoi un forain? C'est pas pour les enfants. Pauvre enfant. Tu sais donc pas ce qu'est un forain? Non, monsieur. Un forain, c'est un bateleur qui ne parvient pas à périr sa pratique. C'est un artiste qui reste commerçant. Mort au forain, jetez les images et lugubres dehors. Des places au bateleur. Lui, il a tous les droits, tous les noms, tous les tarifs. Écoutez donc, baladin, troubadour, acrobate, hystérique, ventriloque, bonimenteur, camelot, poète, danseur, charlatan, et celui que je place au-dessus de tous, celui qui a fait le grand saut dans l'inconnu, dans le paradis au-dessous de nous autres, les pauvres. Saltimbanque! Et dis donc, c'est un marrant, toi. Pourquoi qu'on ne voit pas plus souvent dans la grande allée et au Breteau? Et puis mieux encore, à la vogue de la Croix-Rouge. Mais moi, madame, ma scène, c'est ma carriole et ma rossinante, et mes ennemis, des moulins à vent. Oh, bah fils. Mais moi je dis qu'il y a du gaspillage. On va pas faire rire le bon peuple et puis travailler honnête. Ouais. Parce que pour nous, bah, c'est pas bien le bonheur en ce moment. Allez, je te prends ta carte. Allez. Salut l'artiste. Salut, Salut la compagnie, et à ma prochaine tournée. Artiste. Mais oui, après tout, pourquoi pas faire l'artiste? Au milieu de la foule bon enfant, celle des rires à un sou, celle des gaufres, des matefins et du bon vin. Avec un castelet. Tiens, celui que j'ai fabriqué pour mes gonnes.
été un autre et j'ai la langue bien pendue. Alors, en avant, Rocinante! En avant! Vers le festin! Allez, allez! Venez voir! Approchez, venez écouter les nouvelles histoires de Polichinelle. Depuis déjà 4 ans qu'il fréquente votre vogue, il y a encore des choses à vous dire et à vous faire rire. Et c'est bientôt la fin du siècle, et peut-être, qui sait, la fin du monde! Alors, dépêchez-vous de vous installer! C'est le père Polichinelle qui a porté sur la bouteille et qui se trompe de cambus pour dormir et tombe chez un argousin. Allez, seulement 2 sous le spectacle. 2 petits sous. Bonjour les gars. Comment ça va? Allez, tous en chœur, on va chanter. La belle Bourbonnaise, la maîtresse de Blaise, elle est mal à son aise, elle est sur le travail. Eh, vous savez pas les bonnes. Il paraît que Dieu le Père nous a fait à son image. Mais, quand je me regarde dans le miroir, je me dis que Dieu, ben il doit être drôlement moche. Dis donc toi, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Tu sais que tu peux mourir de quinte. Oui, si l'autre, il a un volant. Oh, et toi le gars, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Je sais pas trop. Parce que, de toi à moi, si c'est pauvre comme job, tu réussiras. Oh, oh, regarde où tu vas! La gloire en gros sous te monte à la tête. Enfin, je voulais dire, bravo, père! Bien bel ouvrage. Ben merci, t'es pas mauvais non plus. Je l'observe depuis quelque temps, ton Polichinelle. Il est bien délié, mais il est un peu seul, tu trouves pas? Comment ça, seul? Tu sais, populaire, populaire. Ben, il aime pas trop la solitude. Il lui faut des copains, une fenêtre, la solitude. C'est pour le bourgeois qui a du temps pour lire, pour penser à rien faire. Ben vrai, mais qui mettre avec lui dans le castelet, et puis qui met 2 mains pour les gîtes. Oh, moi, on ne met pas dans un cadre, même de bois. C'est vrai, qu'est-ce que tu crois? Tu ne pourrais pas lui couper la chic? Oh, bien vu, les garçons. Mais c'est vrai, je pourrais lui couper la chic à ton pantin. Je vais pas lui tenir la gorge haute. Qu'est-ce qu'on fait? On tape? Allez, on tape. Oh, faut que je réfléchisse, hein. Allez, on sait pas où on va aller comme ça, mais on verra bien. Top là. Très chers spectateurs, payants et invités, vous n'imaginez tout de même pas que du premier coup, Père Laurent et Père Thomas ont créé Niapon et Guignol. Vous avez tout à fait raison, Madeleine. En effet, nous sommes encore au XVIIIe siècle et nous n'avons ni Netflix ou The Voice pour créer
instantanément des héros au kilomètre. Et non, vous avez tout à fait raison. À cette époque, il fallait faire ses preuves sur le terrain, tout comme le grand Molière, qui a parcouru la France plus de 10 ans pour faire du bon théâtre. Très juste, très juste. Alors, un premier travail, faire la claque au théâtre des Célestins Tintin. C'était pas souvent, et on pouvait ramasser 2 briquettes. Oh. Alors, arracheur de dents. Sans anesthésie. C'était ou bien pourrir de la bouche, ou bien subir une douleur atroce pour en extrait. Allez, Malice. Mais c'est avec Polichinelle manipulé par Laurent et le violon crin-crin du père Thomas que nous deux complets font l'artiste. Ah, mais on avance. Sinon, on va rater la grande histoire de la création de Niafon. Allez, bien, comité. On s'en va. Faut pas déranger l'histoire en marche. Ah, mon Dieu, non, sacré nom d'un chien! Oulala, mais quoi donc, mon Laurent? Le père Thomas, il m'a posé un lapin. Et devant le maire en plus. Un spectacle à 1 franc. Calme-toi, explique-y donc. Alors voilà, le maire m'avait convié, sur papier timbré, d'installer le Castellet à la sortie de l'exposition industrielle lyonnaise, au Palais Saint-Pierre, histoire de montrer aux Parisiens qu'à Lyon, ça travaille, mais ça fait aussi rigoler. Eh ben, patatras, sur le père Thomas, le four, ils sont pas restés devant plus d'1 minute. Mais tu sais bien qu'il n'avait pas une horloge dans le ventre, notre ami Thomas. Allez, faut lui pardonner. Ah non, pas cette fois. Et je vais te dire la grande décision que j'ai prise. Oh, tu me fais peur, mon aimé. Je vais me payer sa tête. Sa tête? Oui, je vais la sculpter dans du bois de tilleul et l'accrocher à mon Castellet. Comme ça, je l'aurai toujours avec moi. C'était autorisé par la marche-chaussée. Wow. Et l'église? Ah non, mais une tête qui ressemble, c'est lui voler son âme. Son âme est si cramée qu'il ne risque rien là. Oh, ouais. Alors je vais en faire une tête de pochard, bien rouge, mais belle comme notre amitié. Et belle comme un rancune. Je l'aime ce con, mais il m'a trop fait chier. Allez hop, au travail. Allez, à tout à l'heure, Laurent. L'aventure commence à l'aurore. À l'aurore de chaque matin, l'aventure commence alors. Que la lumière nous lave les mains. Et pourquoi tu as fait ton dit-il, papa? Parce que c'est un bois qui ne travaille pas et qui ne fend pas. Et puis, le buis, c'est trop cher. Et la tête, il faut toujours qu'elle soit du même côté? Bien sûr, dans un morceau de bois, il y a un côté sud et un côté nord. Alors, on sculpte la figure dans le côté sud, qui est moins dur, et comme le côté nord est plus compact, on le réserve pour la nuque et le cloutage des coiffures. Après, on fait un trou pour ôter le cœur du bois, et on perce la tête du sommet du crâne à la base du cou. C'est pas trop lourd comme ça. Mais papa, t'as fait ton Thomas? Et Laurent, non. Tu peux pas l'appeler Thomas, il serait pas content. Non, il faut lui trouver un autre nom. Hein? Bah, un nom, ça dépendra de son métier. Mon père disait toujours, cordonnier, pas plus haut que ta chaussure. Tiens, je vais en faire un rockroller. Oh, Un bon coup à retaper les grolles du pauvre monde. oui. Salut, la fête du mon père.
dans le désert sans boire de l'eau. C'est vrai, Parce que je ne suis pas n'importe quel chameau, je suis le chameau Chamel. C'est vrai, Espérance. Je te raconte ça après. Qu'est-ce que c'est que cette charonnerie qui se permet d'avoir ma tronche sacrée en gros? Tu me laisses parler, oui. Sûrement pas. Même quand on casterait de rien du tout, je vais en faire du petit bois. Ça va, Grégoire? Oh la Jeanne, il y a bien toi pour m'appeler par mon nom de famille. Toi t'es une sainte Jeanne, mais ton traître de mari, si tu crois que j'ai pas compris, il veut plus travailler avec moi. Tu m'abandonnes, Laurent. Tu me voles mon rôle d'acteur vivant. Mais Grégoire, ton rôle, tu les as tous. C'est toi qui fais la musique, tu chantes, tu danses, tu parades et tu tiens la caisse. Le public t'aime, il te veut. Tu es le cœur du spectacle. Eh, dis donc, t'en fais pas un peu trop là? Et puis, tout de même, tu m'as envoyé le jaloux du tête de bois parce que ça te donne une belle allure, tu sais. Oui. C'est vrai que ça y ressemble un peu. Mais, à part mon pif, pas si bon que ça quand même. Ah, tu vois? Mais j'en veux pas. Parce que je me suffis à moi tout seul. Voilà. Et quand tu joues l'absent comme hier devant le maire, comment je fais, moi? Sacrément, mais tu oublies toutes ces années où je t'ai sauvé du marasme de ta médiocrité artistique. Mais tu es irremplaçable, Thomas. Et c'est pour ça que j'ai dû t'inventer un remplaçant qui te ressemble assez pour qu'en le voyant, on ne t'oublie pas. Voilà. J'y comprends rien à ton barabinage. Mais moi, je sens qu'il va me bouffer, qu'il va m'enterrer tout vivant dans l'oubli, et qu'il se souviendra du père Thomas, artistique à la Croix-Rousse. Tiens, dans 200 ans, personne, et puis rien que rien. Mais comme tu es dans le cœur de nos enfants, Grégoire, tu resteras dans le cœur de tous les gosses du monde. Hein? La doublure de Revoleur, on pourrait l'appeler Regole ou Gronasse. Non. T'en dis pas, Thomas. Laisse-moi tranquille, les tocards qu'on ira. Oh, bravo. Oh, et merci, Père Grégoire. Je le sens comme un marmot dans mon ventre. Appelez Niafron. Oui. Niafron. Niafron, mais oui, Niafron, c'est bon. Eh ben, tu peux la rebaptiser, Thomas. Et par ma Jeanne en plus. Du coup, elle devient un peu ta marraine. Et toi, en communion, Oh, si c'est pas malheureux, Laurent, à ton âge, de dire des bêtises grosses, comme la maison d'un bourgeois de Hennep. Niafron, bof. Dis tonton Thomas, tu veux pas la faire parler, la grosse tête en bois? Tu sais bien nous faire rire avec ta grosse voix. Mais oui, c'est toujours trop rigolo quand tu le fais. Allez. Ça vous fait plaisir que je la fasse parler? Oh oui. Non. C'est agréable, mais c'est pas pour toi, Laurent. Allez, toi. Allez, tous au cassonnet. Il est long, il entend boire. Bonjour, les gars. Bonjour, la compagnie. Bonjour. Eh, c'est-il pas que j'arrive de la lune?
Moi, le niafron, je suis moche. Matez donc le profil qu'il m'a fait avec ce gros nez rouge. Alors que le tonton, ben, il boit de l'eau. C'est pas vrai. Maman, elle dit toujours que tu bois trop de vin rouge. Et puis, comment que je fais avec mes bras de tissu pour tenir un violon? Car le Thomas, c'est un virtuose. C'est un Paganini de la Croix-Rousse. Mais c'est pas qui c'est ton Paganini? Non. Oh, pauvres enfants si mal éducationnés. Ma mère ne donne pas de votre père. Un court du bras, un à l'oreille dure, qui ne sait pas entendre les belles notes. On te laisse, tonton. C'est la marchande de marron chaud pour la porte. On viendra quand tu seras plus drôle. Voilà. Au revoir. Allez, à tout à l'heure, les enfants. La vérité sort de la bouche des enfants, comme une Beaujolais prend sa source à Beaujeu. T'as entendu, Laurent? Tout seul sur fond, il devrait parer un parfait du midi. Et tu veux pas essayer un canevas avec mon polichinelle? Y a pas que les polichinelles que tu fous dans le ventre de ta Jeanne à être vivant. Mais ta marionnette, elle, elle est morte. Comment ça, morte? Je suis plus qu'un artiste, moi. Je suis aussi un peu médiocre. Je sens les gens et les choses. Et derrière ton castelet de misère, j'ai lorgné ta marionnette. Mais j'ai bien senti qu'elle n'avait rien à dire au niafron. Pas du même monde. Sans âme, comme dit la picote de mon logis. Bah, dis donc bonjour à Niafron. Raconte-lui la fois que t'avais si bu, tu t'es trompé de camp en bus pour dormir et que t'es tombé dans le pucier d'un bourgeois. Fauche tombe. Prétends qu'il n'y a pas pensé quand t'as commencé à me balancer des coups de gauche dans la gueule. Si Niafron, c'est moi, l'autre, c'est toi. Moi? Fais pas l'envie, va. Allez, je m'en vais prendre un dernier canon chez le père Albert et je te laisse réfléchir, comme disent les faits. Attends-moi, faut que j'aille chercher un morceau de lard pour la soupe. Si ton lard pouvait y graisser tes méninges pour te faire couler plus vite, sur ce, adieu de Laurent. Et peut-être à demain. Mais tout. Voulez-vous rêver de voyage en Espagne? Un nigo qui semble avoir des poches bien pleines. Oh, venez rêver de voyage en Espagne pour 5 sous. 5 petits sous seulement. Je vous donne une gravure d'un grand peintre coloré. Regardez, un grand peintre de l'Espagne, de Goya. Vous connaissez Goya? Vous en avez entendu parler? Ah, alors vous devez apprécier la qualité de ces gravures. Elles sont toutes authentiques, toutes les deux. Aux 5 sous seulement. Regardez la marionnette Pélé qui saute dans de beaux draps, tenue par 80 dames d'Espagne. Mais qui vous êtes donc, brave dame, pour tenir de si beaux cartons qui viennent du père Robin? Eh ben c'est que... Est-ce que lui va pouvoir trouver Eh bien, c'est que je suis de sa parenté. Je suis sûre que je tiens bien droite devant vous. Oh, voici un petit peu, c'est un peu grand pour moi. Le père Robin, baissez-vous un petit peu, jeune homme. Vous voyez bien que je suis vieille, je peux pas me redresser. Écoutez-moi, le père Robin, qui a pas perdu de sa vie ses espoirs, sur ses illusions sur les grands de ce monde, eh ben, à la cour du roi d'Espagne, on lui vend le peu qu'il lui reste. On a jamais dû couper la tête alors à notre bon roi de France. Oh, ma belle Josse. Je voulais pas vous effrayer. Pauvre père Robin. Allez, tiens, un carton, s'il vous plaît. Non, 4 sous. Un 4 sous. 4 sous. Un 4 sous, merci beaucoup, mon bon monsieur. Oh, celui-là. Dieu vous bénisse, mon bon monsieur. Au revoir, mon bon monsieur.
Allez tisser pour le roi d'Espagne ce carton de Goya. Rappelle-toi son retour, 2 ans après, sans un réal. Adieu, veaux, vaches, cochons, et 8 de ces métiers à tisser. C'est de ce pélé, de ce rien du tout, de ce pantin. Fais de lui le roi du monde. Ah, les rêves. Jeanne, viens voir. Oui. C'est-il que t'as pitié des 35 ans sur ton art dernier pour te tailler si jeune dans ce beau bois de tilleul? Mais ton amour me conserve éternellement jeune, ma Jeanne. Et puis, je lui ressemble quand même un peu, non? Oui. Mais tout nu comme ça, c'est pas chrétien, hein? Alors faut l'habiller, dis donc. Tu sais, je suis pas superstitieux, mais cette nuit, elles étaient 4 à me montrer le payé du père Robin. Hein? Faut écouter ça. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça serait du mauvais œil que de pelleter des songes. Bon alors, oh! Une tresse. Un catogan comme les bateliers, un gilet marron, un petit bonnet rond. Allez, pas bien difficile, mon aimé, je te prépare tout ça pour demain. Mais dis donc, comment tu vas l'appeler ton payé de la Croix-Rousse? Guignol! Guignol? Comme ton ami Jean Guignol, mort pour la République à Wattignies en 93. Jeannot, mon poteau. Pas trop jeune pour mourir pour des idées. Il aurait mieux fait de continuer à chanter et à faire le spectacle. Allez, assez par Jacquet. Embrasse-moi, ma Jacqueline. Arrête ton Guignol, me regarde. Ah bah, si tu le vois vivant, c'est réussi alors. Regarde, je vais le poser là, à côté du père Thomas. Ni à front, Laurent. Ni à front, pas Thomas. Regarde-les, à peine nés, et déjà 2 vieux gros amis. Peut-être plus que des amis à tête de bois. Peut-être plus. Dis donc, Chignol, je commence à fatiguer, moi. Oh, encore fatigué celui-là. Fatigué. Mais triple buse, tu comprends rien? Fatigué de pointe de jupon dans notre castelet? Si toutes mes femmes me voyaient. Et lesquels? C'est qu'on n'arrive plus à les compter? Sacré bourrine de Chignol, un peu de respect, parce que moi, je les ai toutes aimées, mes femmes. La Pierrette, la Pierrette, qui buvait autant que moi. Puis, la Thérèse, la Thérèse, tout le contraire, hein, ravie et jalouse. Je l'ai quittée en lui laissant le bras de l'aide. Et alors, il y a Marguerite. Oh, la Marguerite, une gavée de hareng qui ronronnait comme un bon poil. Mais ça tirait pas bien entre nous. Que a fini comme une mégère. Enfin, toi, évidemment, avec ta Jeanne et ta marmaille. Ben oui, moi c'est plus simple. Que je l'aime, ma Jeanne. Qu'elle est belle et douce. Profite pas que je sois à jeun pour m'embrouiller la cervelle avec ta Jeanne. Parce que je vais te dire, moi, ce qui me chopine l'esprit. Quoi donc, père Thomas? Notre castelet marche plus bien. Et moi, je te dis que tous les deux, seuls, derrière le castelet, et je voudrais pas qu'on commence à dire que le soleil a rendez-vous avec la lune, de par nous deux. Tu vois ce que je veux dire? Oh Thomas, comment tu oses penser de travers comme ça? Mais c'est pas moi qui pense de travers, mais notre pratique pourrait bien commencer à y penser. Et puis fichtre,
C'est pas chrétien qu'il n'y ait pas de fenote entre deux gaillards comme nous. Mais il faut une femme dans notre chignol. Qu'il lui faut une femme dans notre chignol. Faut bien pas, hein. Ouais. Eh ben, c'est pas simple. Je vais lui faire le portrait de ma Jeanne. Tu fais comme tu veux. Mais d'ici lundi, il lui faut une fenote. Sinon, je te quitte. Adieu. Fais-la mon image la plus souriante. Fais-la mon image, la plus grande. Fais-la mon image la plus souple. Fais-la mon image, la plus rude. Non! Non! Jamais vous ne serez la fenêtre à Guignol! Il ne peut pas vous mériter! concurrence à ton copain Thomas pour faire 9 francs à sa place. Ah, tu tiens pas le bar, on donc partage un bar. Oh non, pas ma Jeanne. J'ai trahi. Ah non, les histoires intimes d'un pochard, on n'en veut pas. C'est un café bien pensant ici. Faut que j'explique ma faute. Regardez ce que je lui ai fait à ma belle. Essaye de sortir. Mais regardez, son œil comme il est dur. C'est coiffé comme une serpillière. Oh, mais c'est une marque. Même avec une belle dot, j'en voudrais point comme une fille. Ah ouais, mais... Et dis donc, Laurent, mais pourquoi t'as fait ça? Elle est mignonne, ta femme. Moi, je la bousculerais bien. Hein. Non, monsieur. Elle est pas mignonne. Elle est belle. Et c'est même la plus belle de la vie. Et c'est pas un pochard à vitesse comme toi qui prétendra le contraire. Oh, bien encore, ça va, te fâche pas. Je te disais ça, moi, mon Laurent, c'était pour te monter le moral. Eh ben, mon moral, il est plus bas que le plus bas niveau de la sauce. Mon moral. Parce que j'étais obligé de la faire comme ça. La fenêtre à Guillaume. Mais explique-nous donc. On va t'aider. Parce que nous, les bateliers avec mon homme, nous, les bateliers d'assaut, on sait ce que c'est que de remonter des macadamés. Le pauvre malheureux qui se jette à l'eau à cause de la mer misère et du chômage. Ben gentil. Tavernier, payez donc à boire à nous. Parce que les mots, ça sort plus de la bouche, hein, et ça rentre mieux dans la tête avec du bon vin. Tu m'écoutes, hein? C'est moi qui régale. Alors voilà. Je disais donc que je voyais ma marionnette femme. Mais elle était si belle. Ce n'est pas très chrétien ni très crédible que je la batte avec mon bâton. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle viendrait faire
comme les beaux chats d'Antonia font les bois. Que c'est un sacrilège. Et le public, il mettrait le feu au théâtre. J'ai dit où alors qu'on irait pour rigoler après la journée? Alors, c'est comme ça. Eh ben, pour vous faire rire, vous autres, hein, vous rire, il faut que la pelote à Guignol, elle soit une vraie légère carrière. Une pilote arabuste, quand il ramène pas assez de sous au logis. Une qui aime le quereller quand il a bu un petit canon de trop. Voire aller chercher devant les amis pour lui mettre la honte. Non, ça n'existe pas, ça. On est tous gentils pour de vrai. Il va quelque chose en faire du méchant. Non. Eh ben moi, qui suis allé voir de vraies pièces au Célestin, je peux vous dire que mon invention, c'est un ressort dramatique, comme ceux de Molière. Mais bon, écoute, tu sais quoi? Tu vas prendre ça, puis t'as plus qu'à expliquer tout ça à ta Jeanne. Oh non, c'est que je lui avais dit que j'allais la mettre en scène. Alors, elle s'attend. Bah alors t'es foutu. Monsieur. Mais non, bande de bugne. T'as qu'à lui dire que ton modèle, c'est cette manche du voisin d'à côté, la mère continue. Oh non, je veux pas d'ennui avec les voisins. Mais je vais t'aider. Lors de mes voyages en roulotte, loin d'ici vers l'Orient, j'ai rencontré une Madelon, tout comme ton modèle. Elle a refusé que notre roulotte s'installe près de sa grange. Elle était comme une herbe qui donne la maladie. Elle était laide. Tout le monde l'appelait la Madelon. Et je lui ai jeté un sort pour qu'elle se transforme en un morceau de bois. Hé, tu l'as réussi, Laurent. Tu es un magicien. Un magicien. Voilà, je vais transformer le vin en eau. Non. Eh ben, l'eau en vin. Ça fera plaisir au père Thomas. Et puis, je te prends la Madelon quand même. Pour te remercier, tu veux que je te lise la bonne aventure? Ouais, non merci, hein. Vu que chez nous, les canuts, les mains, elles sont bien vite déformées par la mécanique. Allez, j'y offre une seconde tournée. Viens avec moi. Tiens, prends ta fenêtre, voilà. Jeanne! Viens, je te ramène ton pochetron, tiens. Qu'est-ce que c'est que cet état? Là. Là maintenant. Bon, allez. Je l'aime déjà comme ma fille, cette Madelon. Viens. On va lui présenter son mari, Guignol et Niafron. Et t'arrêtes de boire.
Oh, c'est si bête. J'ai buté sur ce caillou. Oh, vous avez vu comme elle est belle. Oh, le caillou. Mademoiselle, mademoiselle, vous oubliez votre caillou. Pardon, monsieur. Monsieur, t'entends ça, Chignol? Qu'est-ce que t'en dis? J'ai dit que c'est pas parce que c'est un borgnon dans ton théâtre qu'il faudrait le confondre avec une fenêtre. Parce qu'à bien y regarder, on y voit bien qu'il cherche quelqu'un. Mais elle dit ça, j'y vois point de fenêtre par ici. Demande-y donc s'il aime le théâtre. J'y suis jamais allé, monsieur, mes excuses. Des excuses à votre serviteur. Elle est ben bonne. Allez, j'y offre un billet de faveur à ce moins que rien. Rose! Oui. Papa. Oh, mais papa, c'est le jeune homme qui m'a sauvé la vie, sur la place Bellecour, au pied du cheval du Louis. Sauver la vie. Allez, rentre-y donc. Et pas la peine de me dire si tu vas aimer. Mon Chignol voit tout. Merci, monsieur Chignol. Guignol. Merci, monsieur. Merci, mademoiselle Rose. Rose! Oui. Hé, Rose! Oui. Il est où ton Louis de Marie? On a du travail. Bah, tu sais bien qu'il est à sa loge maçonnique. À toutes les quinzaines le jeudi. Ah oui, union et confiance qu'il dit. Eh ben, ça nous rapporte pas beaucoup de pratique, ça. Il ferait bien de les faire venir rigoler avec le populaire. Hein. Ah, ça viendra, papa. Mais en 1830, ça fait déjà 5 ans qu'il a créé sa loge. Ils sont longs à se détendre. Hein. Allez, on va pas parloter plus longtemps, on n'a pas préparé le canevas de ce soir. Il est là, le Thomas? Mais je suis pas encore mort, hein. Et je suis là depuis... Bah tiens, j'ai pas quitté la salle. Et j'ai fait gardien à l'œil, hein. Bah ben j'ai soif. Rose, donne-moi mon breakfast. D'accord, tonton. Tiens, tonton Thomas. Une bonne niche de pain et ton bol de vin préféré. Merci, ma Rose. C'est Laurent, c'est Laurent, c'est Laurent. Faut que je vous parle, c'est grave. Tiens, Léontine, mais qu'est-ce que c'est que ce chat de gouttière que tu nous ramènes là? Je suis pas un chat de gouttière, je m'appelle Jules et je suis fils de Canu. Oh là 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 là! Oh, du calme. Et qu'est-ce qu'il veut, le fils du calme? Jules m'a dit que sa maman s'était fait voler sa livraison de taffetas à un bourgeois et que c'était la ruine pour sa famille. Et la maréchaussée, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, 2 gendarmes sont venus, mais ils ont dit que c'était pas un grand lion et qu'ils pourraient pas y faire grand chose. Ouais, On pourrait crever, ils y feraient rien. ça c'est sûr. M'étonne pas. Il y en a pour les bourgeois. Nous, le peuple, ils ont pas le temps de nous protéger. Salopio! Oh, calme-toi, le Thomas. Tiens, voilà le Louis qui rentre. Excuse-moi du retard. J'étais à ma loge maçonnique. Et on a eu une belle initiation ce soir. On n'a pas le temps de t'écouter. On n'a pas le temps de t'écouter, on n'a pas préparé le canevas de ce soir. Et puis, au lieu de refaire le monde dans ta loge, écoute donc ce malheureux gone qui a toutes les misères du monde avec sa famille parce que sa maman s'est fait détrousser de sa livraison de taffetas et que les Pandores savent pas quoi y faire. Mais formidable! Formidable!
Mais on l'a, notre canevas de ce soir. Ah mais mon Louis, bah tu sais bien que tu chauffes plus vite de la tête que nous. Explique-nous. Oh, mais c'est simple, c'est très simple. Jeanne, oui, au lieu de faire la Madelon, tu prends une autre fenêtre pour faire cette brave canuse. Toi, beau papa avec Guignol, et toi, tonton Thomas avec Niafron, vous aidez la pauvre canuse à se relever. Ensuite, Guignol, envoie Niafron secouer la maréchaussée. Ah bah ouais. Oh ouais. Ah bah ça me va bien de secouer la maréchaussée pour une fois. Mais je sais bien ça. Et après, Guignol intervient devant le café du Soleil de Saint-Georges pour rameuter le populaire et aider la canuse à retrouver son ouvrage volé. Bravo. Merci. Bravo, mon gendre! Du beau et du bon canevas. Je sens que ça va chauffer ce soir. Déjà qu'à Paris, ils ont encore fait une révolution ce juillet dernier. Le public va vite s'échauffer. Oui, mais Laurent, il va pas trop fort quand même, hein? Allez, tout le monde se prépare. Léontine, tu aideras à la buvette. Et toi, mon garçon, c'est-il que tu veux rentrer ou rester chez toi? Si c'est pas trop demandé, j'aimerais bien rester, parce que j'ai pas toujours trop le temps ni de sous pour aller au pestacle. Et puis il y a toujours le bistancla qui me réclame. Oui. Bon, allez, écoute, va t'asseoir à côté d'Éontine. Voilà. Mais, dis donc, j'y pense. T'as pas dû dîner encore? Pas de dîner ni midi non plus. Oh. Oh bah, nom de Dieu, Laurent. Mais c'est de l'esclavagisme qu'on raconte dans les journaux républicains que tu payes la pauvre histoire de ces bonnes sans même lui donner à manger. Arrête, Grégoire! Chez moi, un invité n'est jamais reparti avec la faim. Allez, va à la cuisine, va chercher du saucisson, du pain, de la cervelle de canut et une bonne chopine de paradis pour ton nouveau compagnon de misère. Merci, gentille dame. Ah bah tiens, tu t'installes là. Alors, il paraît que c'est une nouvelle histoire aujourd'hui. Un drame social, qu'il a dit le patron. Le connaissant, il y aura un coup sûr du bâton. Ah oui, j'aime bien quand il met du bâton Guignol, ça me fait toujours rigoler. Du bâton. Oh, faudrait bien pour ces deux argousins là-bas, sur le côté d'entrée. Eh ben, ils sont assis près de la porte, prêts à aller chercher les argousins s'il y en avait besoin, et avoir les pandores au coin de la rue. Ça vous sert? De la limonade pour le golf et 2 pots de Saint-Joseph. Ah ouais, c'est moi qui régale ce soir. J'ai bien rendu à des anglais. Chers amis, et même ceux qui sont plus mes amis, depuis qu'ils ont été se fendre la tronche dans un autre théâtre. C'était pour voir la concurrence, hein. Bande de mécréants, que même le diable il voudrait pas de vous dans son enfer. Pas de quoi, pas de faire, que tu ailles en enfer. Si tu nous fais pas voyager. Mais comme je sais que c'est ta fenêtre qui t'a tourneboué le ciboulot pour essayer de te faire mourir, mon chrétien. Enfin, ouais, je dis pas ça pour noble dame de l'assistante de ce soir. Mourir en bon chrétien, c'est pas gagné pour certains. Je dis donc, si on me laisse finir, je dis donc que ce soir, on va essayer de vous montrer comment que la misère, on peut essayer de lui rabattre son caquet. Et rien qu'entre nous. Alors ce soir, vous ouvrez grand vos esgourdes et vos quinquets, vous pourrez vous y dans la caboche, et advienne ce que le vrai bon Dieu voudra. Ce soir, une nouvelle histoire. Et sans supplément de détail. Ce soir, une histoire de voleur. Mais silence. Nom de nom. Ça commence. Oh là 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 là. Oh bah c'est ben tard. Oh là là, c'est tard. Oh, comment que je préfère? Vous me décanillez. Oh, ben tiens, je vais prendre la traboue de la rue Saint-Jean à la rue du Bœuf. Oh, ça fera du bien. Ah mes pauvres fumerons. Oh là 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 là. Bah dis donc, ma petite dame, c'est-il pas du beau
vous avez fait tomber là? Ça ne regarde pas. Passez votre chemin. Ah, et mon bâton, ça ne regarde pas. Oh. Tiens, Oh, au secours, donne-moi ça. au secours, au voleur. Au secours, en pleine craboule de mon quartier. Oh, la mère Petit Lait, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, mon guignol. Un voleur m'a pris mon velours. Le travail d'une semaine pour une commande. On est ruiné. Oh, vous m'arcourez pas, ma petite dame. On va trouver une solution. Ouais, et puis on est payé bizarre par les gros soyeux. Ouais, Mais du coup, le tarif, ouais. pour vivre avec nos familles et nos apprentis. Oui, il faut leur arracher le tarif. On vivait mieux sous le règne du Corse. On veut vivre en travaillant. On veut vivre en travaillant. On veut vivre en travaillant. On veut vivre en... Ouais, on n'est pas au vorace ici. C'est du devoir mutuel. Ils ont qu'à aller dans leur loge demander le tarif. Ici, on respecte le volume du pot. Un pot, c'est un pot. Alors, du calme. Sinon, on arrête le spectacle. Bon, pendant que Chignol y cause, comme d'habitude avec des grands mots, moi, je vais aller réveiller la marée chaussée. Oh là, du gendarme, c'est qui qu'il y a quelqu'un? Oh là, le bourrier. Qui vient ici sans un papier timbré pour les rendez-vous? Je vais lui jeter un sort. Ça ne peut pas marcher, ça que pouvoir. Et que sais-tu des pouvoirs de l'Égypte? C'est moi, le mien. J'y viens ici pour vous demander d'aider une pauvre fenotte qu'un argousin lui a volé son velours. Ah, qui me dit que c'est pas toi? Oh, le voleur. Oh, qui vient ici pour faire du mal à une voisine? Pour le dénoncer, hein? Mais va donc te cuver ton bailleur. Et moi je vais retourner à ma sieste. Allez cuver mon vailleur, allez cuver mon vailleur. Moi qui n'ai rien bu depuis ce matin. Oh là là, pas vrai, tonton. Je t'ai servi ton bal de vin ce matin. Bon, ben la vérité sort de la bouche des enfants. Mais comment qu'on fait alors, hein, Chignol? Mais où c'est qu'il est celui-là? Chignol! Et tu là? T'en dis quoi, toi, qui a la langue bien pendue? Alors, j'ai dit que puisqu'on est un cuchon de bon à rien, mais qui connaissons pas la ville, on va enquêter par nous-mêmes. Qu'est-ce que vous en dites, les bateliers? Et les déchargeurs des quais? Allez, à ces barjaquets, j'y offre un pot de côte à qui trouvera le voleur le premier. Un pot, parce qu'on va prévenir Père Thomas. Je les trouve bien nerveux, hein. Ouais, chef, ils sont nerveux, hein. Chef, ils ont parlé du tarif au moins 3 fois. Alors, il va falloir faire au moins 3 rapports, chef, avec 3 papiers timbrés. Oh là là, c'est du travail, chef, hein. C'est cette révolution de Paris, Oui. Paris qui les a chauffés, là. Il va falloir ouvrir l'œil, hein. Oui, on va ouvrir l'œil, chef. Oui, mais lequel, chef? Le gauche, imbécile. Ah, bah, Mécanique,
établissement. Bande de vauriens! Oh, mais attends, mais te fâche pas, Laurent. Tu vois bien qu'il fait semblant d'être en colère. Et c'est un comédien. Et pourquoi vous êtes si gai ce soir? Il n'y a pas de fête au calendrier le 25 octobre. Non, mais attends, mais tu y sais pas? Il y sait pas? Ah, bah, tu y sais pas? Il y sait pas? Oh, on lui dit? Oui. Tu veux savoir? On lui dit? Oui. Les gros soyeux ont signé le tarif avec nos commissaires et par devant le préfet. Et ce sera en place dès la Toussaint prochaine. Faut dire qu'ils ont eu peur pour de vrai. On était tout un tas, tous pour dire simple, simultanus, chefs d'atelier et compagnons, qu'on a défilé dans les rues de Lyon, en silence et en colonne. Jusque devant le préfet, place des Jacobins et à Bellecour. Si j'avais vu la frousse des bourgeois. Mais c'est qu'écrit notre journal, l'écho de la fabrique. Ils y avaient bien dit que si on s'unissait entre frères de classe, eh ben l'injustice sociale, elle pouvait prendre fin. Qu'on avait la dignité de vivre de notre travail. Ah, les amis, je suis de votre monde, vous savez bien. Moi et ma famille, on s'en sort. Mais vous, les copains les canuts, je vois bien que vous travaillez plus de 15 heures par jour. Et pour un salaire de misère. C'est sûr qu'il y a de l'injustice. Mais si on avait proclamé la République en juillet dernier, eh bien, on pourrait mieux vivre. Ouais, vive la République et les Richards au boulot. Les Richards au boulot. Les Richards au boulot. Les Richards au boulot. Pas de politique chez moi, hein. Ici, on est un théâtre respectable. Alors, on respecte tout le monde et on paye ses impôts. Alors, du calme. Écoute, Laurent, on n'a pas dit qu'on voulait couper la tête aux riches, comme les nobles en 1794. On n'est pas des buveurs de sang, mais on dit qu'on n'en peut plus de voir nos femmes et nos gosses s'user avant l'âge. On veut plus que nos femmes commencent à 4 heures du matin, mais à 5 heures. On veut vivre décemment. On vivait mieux sous le règne du corps. Bon, ouais, tant qu'il n'y a pas de violence, je suis un pacifique, moi. Il n'y a que Guignol qui a le droit de donner du bâton aux méchants gens. Et il y a aussi ta fenace bâton qui te donne du bâton, Chignol. T'as trop vu les Beaujolais avec ton nid à fond. Dites pas de mal de mon niaf, hein, parce que s'il n'était pas là, j'allais faire prendre l'air à notre ami Chignol, dans la tête de Déterré de Bouzeau, et pas ces jolies couleurs de ses joues. Alors, je suis bien content pour vous. Et puis, c'est bon pour le théâtre, ça. Si vous avez plus de sous, pour venir rigoler avec votre bourgeoise. Les amis, je vous trouve trop gai. Les gros, c'est bien obligé de signer quand ils ont peur. Mais qui vous dit qu'ils vont pas changer d'avis et refuser de l'appliquer, votre tarif? Mais enfin, quand on a donné son accord, et devant le préfet, et par écrit, ils vont pas revenir dessus quand même. C'est une question d'unité. Et j'ai peur. Un voyageur m'a dit que le maréchal de Soult, camp aux portes de Lyon, qu'il attend des renforts. Mais pourquoi faire? Tarif, il est signé par devant le préfet, qui représente le roi. Mais le roi, il est loin. Et qu'est-ce que vous allez faire si la troupe rentre pour vous taper dessus? Pire, vous tire dessus. Alors, c'est la colline qui travaille. On descendra tous par la rue de la Grande Côte. Et on couvrira Lyon de nos tabliers noirs. Et on écrira dessus: vivre en travaillant, ou mourir en combattant. Bravo. Viens là que la madame te donne un baiser.
Nous n'avons plus d'argent pour enterrer nos morts. Le prêtre est là, marquant le prix des funérailles. Et les corps étendus, troués par la mitraille, attendent un linceul, une croix, un remords. Le meurtre se fait roi. Le vainqueur siffle et passe. Où va-t-il? Les trésors, toucher le prix du sang. Il en a bien versé, mais sa main n'est pas lasse. Elle a, sans un remords, égorgé le passant. Prenons nos rubans noirs, pleurons toutes nos larmes. On nous a défendu d'emporter nos meurtris. Ils n'ont fait qu'un monceau de leurs pâles débris. Dieu, bénissez-les tous. Ils étaient tous sans armes. Un chien, mais c'est chignol. Salut mon Guignol, mon Laurent. Bonjour Laurent. Bah qu'est-ce qu'il y a Jean? Toujours en deuil? Bah, comme... Mon cher Laurent, cesse de me torturer. Comme si tu ignorais qu'il y a 773 jours qui s'est éteint à Sainte-Hélène. Oh moi tu sais, l'ogre qui a failli prendre les bras et les jambes de mon aîné Benoît Claude. Ah, le nez de malheur! Tu sais pas de quoi tu parles? Moi, j'ai lu les récits d'Égypte et vu les gravures ramenées. Alors, trinquer avec M. Laurent, ce serait une trahison. Allez, on rigole. Paye ton coup et j'offre les gratons. Oh bah dis donc, le Laurent mais t'as amené ta fille Rose Pierrette et à terme en plus. Espèce d'exploiteur là. Ben qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur qu'elle accouche dans ton auberge et gêne tes clients? Mais au contraire, imagine qu'elle accouche ce soir à minuit. Eh ben mon auberge, elle est à Bethléem. Et comme on n'est pas loin de la pyramide de Vienne... Mais non, grande bune de l'aiguille. Ah, mais je te fiche mon billet qu'il s'agit des mêmes pyramides qu'en Égypte. Non, alors on va dire que nous sommes en Égypte et que nous sommes les rois mages en route. Quitte à dire des bêtises. Je préfère dire que j'imagine que mon auberge est à Bethléem, que la quête de 2000 ans a pris fin ce soir chez moi et que j'accueille les rois mages en pension complète. Oh, dis donc au Titien de venir peindre ta simple famille à l'œil. Ça me permettra d'augmenter mes tarifs et d'obtenir une inaccessible étoile. Mais bon. Ah Claude. Oui. Ton vin de Vienne est merveilleux. Tiens, tu sais quoi? Oui. Si un jour j'habite dans ta ville, je prendrai un logement rue des Serruriers ou rue des Poubelles. Et tu sais pourquoi? Limonadier de l'enfer. C'est parce que pour aller à mon théâtre matin et soir, je passerai devant le temple d'Auguste et de Lily. C'est beau comme l'antique cette chose-là, avec ces colonnades, ces lignes, cette harmonie, et tout en pierre. En a beau dire les Romains, quand ils veulent faire comme les Grecs. Et pourquoi tu n'essayes pas le théâtre de Vienne, hein?
celui de la rue Chantelouve. Ouais, c'est du pareil au même que notre Célestin. Réservé aux bourgeois. Non, 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 l'autre, celui de la rue du Cire. Tu sais, dans mon auberge, ça vient, ça passe, ça cause. Et le monsieur Collot de Thomas Delorme, bah, tu sais ben, le conservateur du musée de Vienne, eh ben, il m'a dit comme ça que les vestiges archéologiques qu'on voyait au pied de la colonne du Pipette pouvaient être ceux d'un théâtre romain. Guignol dans un théâtre romain. Ah bah oui, bon. Et pourquoi pas dans un musée. Ah bah oui. En tout cas, quand il sera nettoyé ton théâtre, ça te fera de la clientèle. Laurent, il faut annuler le spectacle de ce soir. On pense à ses douleurs, hein, mon chéri. Oh, t'es sûr, Jeanne? Mais oui, je te dis enfin. Mon chéri. Non. Bon, bah, j'y vais. Non, non, papa. Je vais jouer. The show must go on. Ah, comme c'est beau. Donne-le-moi. On peut pas s'y habituer, on s'y habituera jamais. Ah, bienvenue, petit Louis. Regarde, c'est un vrai mourguet. Oh, oui. Il bouge déjà les bras, comme pour animer mon chignol. Alors, en ce 774e jour de la mort de l'empereur, Oh non. Paul Petit j'offre une roteuse. Ah, quand même. Ah. Et à la santé de l'aiglon. Oh. Allez, vite, maman. On a raté la première matinée. Je veux pas rater la deuxième. Non plus, allez. Allez. Mets donc ton écharpe. Ce froid va te geler les oreilles comme à ton grand-père. Oh, attendez. Oh, ça arrive. Quand est-ce qu'il vient, Guignol? Oui, ça c'est Eh ben, tu regardes pas. Quand le rideau rouge bouge, eh ben, c'est que ça y est, il est là. Je suis contente de venir. On va bien rigoler. Est-ce que c'est comme la dernière fois, avec le méchant Canezou battu par Guignol? Non, ça change chaque semaine. Ah bon? Oui, aujourd'hui c'est Guignol à froid. Bah, moi aussi. Oh, moi aussi. Chut, il arrive. Et voilà comment je me chauffe, moi, Guignol, du bois de ma colère, contre les canezous qui ne pensent qu'à voler nos sous. Bravo! Jeanne! Jeanne! Oui. Tiens la recette. Je suis très fatigué, ma Jeanne. Oh, moi aussi, tu sais. Ça me brûle en dedans des poumons. Écoute, après une bonne nuit de repos, tu te sentiras mieux. Tu te rends compte, mon Laurent? On a traversé toutes ces années, toutes ces révolutions. Puis ça va durer encore longtemps, longtemps, longtemps. Encore longtemps. Mais demain, ça sera peut-être fini. Non, non. Oh. Je veux dire, mon coup de froid. Oui, tu sais, je vais préparer un bouillon bien chaud. Eh, donne-le-moi tout de suite. Je vais pas attendre le bouillon de 11 heures. Ah. Tu changeras jamais, hein, mon Laurent. Toujours aussi bête. Oh, allez, va te mettre au lit, mon Laurent. Hein? Oh.
que je fasse la caisse et puis, il faut que je paye le terre dans 2 jours. Hein? Tu sais, j'ai rien regretté de ma vie avec toi. Moi non plus, mon Laurent. Mon guignol, rien qu'à moi. Oh, Puis elle aurait été bien triste sans toi, tu sais. bon, toi, tu as aimé la vie, tu as aimé les exclus, les révoltés, les fusillés, les étrangers, les brise-confort. Tu as aimé l'avenir. C'était ta façon de me tromper en me restant fidèle. Mais tu vas pas mourir, mon Laurent. Hein? Non. J'ai peur que... Si. Et comme on n'est que tous les deux, je suis bien content que tu me fermes les yeux. Je te les fermerai. Un baiser. Laisse-toi aller, mon Laurent. Tu as bien assez travaillé pour aujourd'hui. Le public a bien ri. La recette est bonne. Ah bah alors, si la recette est bonne. Hé, Laurent! Laurent! Réveille-toi! Qui c'est donc qui me réveille comme ça? J'étais si bien dans une forêt de tilleuls, tous taillés en marionnettes et qui bougeaient avec le vent. Je suis celui dont tu croisais la route un jour de tournée dans un patronage de l'Isère. Tu vis dans le même registre que j'étais passé au même endroit en avril 1656, avec le dépit amoureux. Recette 5 livres. Molière, le seul, l'unique Molière. Pour vous servir, maître Mourguet. Ah bah alors? Ah bah ça alors? Oh, regardez, ça alors? Mais pourquoi, maître Mourguet? Je n'ai jamais rien écrit de beau et de grand comme vous, notre bon maître. Tout au plus des canevas dont il ne restera pas grand-chose dans les livres. Oh, mais t'as été plus fort que moi. Tu as créé un mythe vivant, un personnage universel à travers tous les âges de la société. Tu as réussi, avec ton guignol, à atteindre le rêve de tout artiste. Tu as créé la vie. Ah, et quelle vie, nom de nom! Une vie pleine de la vie du corps et de l'esprit, une vie pleine de ce vin et de ripaille, hélas, parfois imaginaire pour votre public, mais une vie loin des mortifications des églises et des jeûnes. Et puis, votre rire franc et populaire, Laurent, le rire est la respiration joyeuse du corps. Et vous êtes? Rabelais, médecin de l'Hôtel-Dieu de votre bonne ville de Lyon en 1532. Le Rabelais de Pantagruel et Gargantua? Celui dont les histoires, cul par-dessus tête, m'ont fait hurler de rire quand on me les racontait. Tiens, comme de se servir d'un oisillon duveteux. Comme torcher le cul. Et j'en ris encore. Oui, j'ai joué ma pièce L'étourdi dans les hospices. Oui, durant ma longue errance par les routes de France. Et ce Laurent, mais pourquoi vous ne parlez jamais des femmes et de l'amour courtois dans vos canevas? Belle dame, et je ne vous connais point. Je suis la belle Cordière. Et de ma courte vie, je naissais en 1524, je tirais de quoi écrire quelques sonnets. Écoutez, ainsi, amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Ah, l'amour, bien sûr. Nous, les gens du peuple, on connaît et on pratique. Mais aujourd'hui, belle dame, ce sont les bourgeois qui en parlent.
ce qui leur évite de le faire pour limiter les bouches à nourrir. L'amour sur le plateau de la Croix-Rousse, où on trime plus de 15 heures par jour. C'est leur seul luxe à mes copains les canuts. Alors, c'est pas un sujet de canevas. C'est trop précieux pour qu'on le montre dans un castelet. Ah, la chose, on en rigole. Mais le sentiment, non. Chez nous, la fille de Niafron va dire à son père qu'elle aime un garçon qui s'appelle Guignol. Chez vous, maître Molière, votre Lucinde qui veut épouser Léandre, c'est simple, c'est de l'action, pas des phrases. Mais une fois qu'ils sont mariés, rideau! On n'entre pas dans l'intimité d'un couple qui vit pas dans un château. On ne dérange pas la misère. Permettez-moi de me présenter à mon tour. Je suis Marcel Maréchal, fils de limonadier de l'Ouest lyonnais. Je tombais dans le théâtre dès mon adolescence et je lui brûlais toute ma jeunesse et toute mon énergie créative. Et c'est sur le terreau labouré par vous, maître Molière, et par vous, maître Laurent, que tant de jeunes comédiens ont pu faire germer de nouvelles plantes théâtrales. Et c'est par une anémone pour Guignol que je quittais Lyon pour rejoindre Marseille. C'était... Ah oui, excusez-moi, c'est dans plus de 100 ans. Mais pourquoi? Mais pourquoi tant de monde pour moi? Je ne suis que le fils de Benoît, tâcheron de taffetas, pousseur de mules, comédien délarté avec Polichinelle, arracheur de chicots sans racines, sculpteur de tronches mal assorties, amant de ma femme, aventurier de la famille nombreuse, jongleur de mots, auteur sans crayon, cabotin à mes heures, pochard, pas toujours remplisseur de salles, mais heureux dans ma vie de traîne-grolle. Rassurez-vous, maître Molière, je veille à retranscrire vos canevas. Je trie, je range, je classe pour les siècles à venir. Le père à la censure, Sorbonnard attardé, qui ne voit point de bonne vie en dehors de ses ciseaux castrateurs, que le purin des étoiles d'Augias t'étouffe. Amen. Belle cordière. Si vous permettez, laissez-moi vous conter un poème. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin à voix d'esclose, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée. Oh non, pas un ronsard. Mais j'ai 31 ans. Je t'emmerde en attendant. Comme la magie du théâtre encore opérée. Monsieur Molière, Oui. moi, l'un d'Histrion, moi qui essayais de bien monter vos Don Juan et malades imaginaires, j'aimerais votre point de vue sur quelques-unes de mes mises en scène. Oh, mais ravi de me savoir encore jouer. Quand, dites-vous? Ah, les amis, auteurs, poètes et belles dames, laissez-moi maintenant l'heure approche. On me donne mon fils, qui lui sera éternel, d'après vos bonnes paroles. Ah, Guignol, écoute-moi bien. Méfie-toi de cet Onofrio et de tous les autres. Jure-moi s'ils approchent de renverser le Castelet, plutôt le réduire en cendres que de te voir empaillé à faire le beau. Pas qu'ils approchent, pas qu'ils te prennent. Gaffe aux intellos du futur, mon Ptio, mon Pélé. Reste comme je t'ai fait. N'apprends pas la grammaire à Vaugelas. Méfie-toi de leur vocabulaire. Ils voudront te mettre en scène, mais tu es libre. Ils te feront grincer, puis c'est froid, mais tu es gai. Ils te feront philosopher à bailler, mais tu es drôle. Même ils te badigeonneront de toutes les couleurs, mais point besoin, car tu es beau en marron. Ah, Guignol, tu ne trahiras jamais, tu ne partiras jamais. Tu resteras toujours du côté des humbles et des opprimés.
de ceux qui gagnent le vrai paradis de la liberté d'être soi-même. Vivre libre, vivre haut, vivre saltimbanque. de Cany. Donc Denise à la régie, mais on l'avait déjà dit. Ah, je le redis quand même. Et bien maintenant, nous allons allumer le spectacle. Vous allez maintenant travailler, puisqu'on va rechanter avec vous si vous voulez bien. Vous voulez bien? Allez, lumière! Alors au dos du programme, vous avez le texte. Si vous pouvez faire autrement, personne ne chante. On va vous entendre. On chante bien fort et on chante juste. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, belle. Ils sont tous venus fêter le mariage
à François, tous leurs amis sont là, il y a même le père Benoît. Guignolette, Polichinelle, marionnette sensationnelle, si petite mais si réelle, dans un monde irrationnel. Arracheur de dents, saltimbanque errant, qui est donc Laurent, troubadour charmant. D'un morceau de tilleul, il va tailler le bois, Niafron est né ce jour-là. Niafron est Polichinelle, marionnette sensationnelle, si petite mais si réelle, et à jamais éternelle. Un gâteau gant rouge, chapeau de cuir rond, un joli bâton, un gilet marron. Il est enfin né et il va faire rêver les enfants pour l'éternité. Guignol, Majon et Niafron, marionnette créée à Lyon, si petite mais si mignon, pour rire les générations. Car ils en colère descendent dans les rues, la faim, la misère, les canuts n'en peuvent plus. Sans violence ni bâton, les prières d'Amagon vont bénir l'insurrection. Marionnette sensationnelle, si petite mais si réelle,